Est-ce que tu peux nous parler un peu plus spécifiquement des applications maintenant? Oui, les applications, comme on l'avait déjà expliqué, on avait expliqué le mécanisme Mhm, sur le système digestif. Donc, mhm, tout ce qui est spasme, aussi troubles on va dire du transit intestinal, et plus globalement les troubles fonctionnels de l'intestin, notamment le syndrome de l'intestin irritable mhm. et tout ce qui s'ensuit, donc tout ce qui est troubles fonctionnels de l'intestin et de l'estomac, peuvent être améliorés par la mélisse. Bien sûr, c'est pas le seul traitement, mais c'est quand même bien connu que ça donne des résultats très intéressants dans ce cas-là. Et puis, en plus de ça, tel qu'on l'avait déjà expliqué, donc tout ce qui est donc tout le spectre de troubles, de maladies qui ont une origine neurovégétative, qui sont aussi d'ordre psychologique, voire même on va dire psychomoteur aussi, Mhm. dans le sens enfin, psychomoteur par rapport aux muscles lisses. Donc tout ça peut être résolu ou amélioré significativement par la mélisse, notamment par exemple les problèmes de nervosité, d'irritabilité. Tu en avais cité plusieurs au début aussi. L'anxiété aussi, la dépression, certains troubles psychiatriques comme l'hystérie par exemple. Euh, Tout ce qui a trait, voilà. en fin de compte, au stress. Exactement. Et Mhm, puis l'insomnie aussi, mhm, puisque bah, ça a des effets qui sont comparables à ceux du GABA. Donc le GABA, on l'apporte par voie extérieure. Quand on prend la mélisse, on augmente le taux de GABA endogène mhm. directement. Et puis, on avait déjà parlé du fait que c'est une plante cholérétique, donc ça augmente aussi la synthèse de la bile et son excrétion dans l'intestin. Donc, tout ce qui a trait à des calculs biliaires, par exemple, donc pas le traitement des calculs biliaires en eux-mêmes, mais la prévention des calculs biliaires, donc peut être obtenue par la mélisse. Donc j'insiste encore une fois ici, c'est pas le traitement des calculs biliaires, c'est pas quand on a déjà des calculs biliaires, mais à titre préventif, parce que quand on a déjà des Mhm. calculs biliaires, c'est un peu compliqué, on risque de boucher les canaux biliaires et dans ce cas-là, c'est une urgence médicale. Donc, faut faire attention dans ces cas-là. Également, c'est bien connu aussi, et ça je me rappelle, on n'a pas parlé dans les effets métaboliques, mais c'est un effet métabolique très important et en même temps, donc ça constitue une application de la mélisse, c'est le fait que la mélisse inhibe les IgG, donc Mhm. les IgG qui vont se lier en réalité dans des cas, par exemple, de maladies thyroïdiennes, d'hyperthyroïdie, par exemple, BASDO. Les IgG vont aller se lier au niveau des récepteurs de la TSH et donc ça donne une hyperthyroïdie, Mhm. euh, une inflammation aussi de la thyroïde dans certains cas. Et puis, dans ce cas-là, la mélisse, à travers l'acide rosmarinique, notamment à travers l'acide caféique, l'acide élagique, donc tout ça ce sont aussi d'autres polyphénols qu'on a dans la mélisse aussi, qui sont en fait l'ensemble de ces polyphénols et d'autres sont des dérivés de l'acide cinnamique, l'acide cinnamique qui est un autre polyphénol aussi, mais duquel dérive l'acide rosmarinique, l'acide caféique, élagique, etc. Donc tous ces polyphénols-là, tous ces groupes dérivés de l'acide cinnamique ont cette action d'inhibition des IgG. Donc, ils inhibent en fait la fixation des IgG sur les récepteurs de la TSH. Et c'est ce qui fait que ben, ça améliore en général les cas d'hyperthyroïdie, notamment le BSDO. Mhm. Donc, et ça pourrait aussi avoir des effets aussi, bien sûr, sur la TSH chez quelqu'un qui n'a pas, une personne qui n'a pas de problème de thyroïde, par exemple, Oui. si on donne
de la mélisse, ben, ça pourrait moduler, bon, c'est des études in vitro, mais ça pourrait moduler aussi l'effet de la TSH également. Donc, du coup, si la personne est atteinte d'hypothyroïdie, on pourrait imaginer avoir un effet qui pourrait aggraver l'hypothyroïdie aussi. Oui, voilà. Donc, aussi, on a, comme on l'avait déjà expliqué, un effet sédatif et voire même aussi un effet anticancéreux aussi. Bon, un effet anticancéreux, c'est pas donc le cancer n'est pas une indication de la mélisse, mais ça je le rapporte parce que il y a quelques études sur certains composants de la mélisse comme le citral par exemple, et puis enfin les différents monoterpènes qu'on peut trouver dans la mélisse qui peuvent avoir cet effet aussi, et les polyphénols aussi qui ont aussi cet effet. Mhm. Et puis, on avait parlé aussi des infections virales, principalement l'herpès. Donc, l'effet est dû à l'acide rosmarinique, qui a dans ce cas-là un effet très puissant. Et c'est-à-dire l'acide rosmarinique est bien connu pour son Mhm. effet antiviral et plus précisément sur l'herpès aussi.